j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une story time sur comment je me suis pas disputée mais j'ai eu un échange de paroles avec un agent CAF de la Martinique sur Instagram. Oui, pas au téléphone, pas sur le site de la CAF, pas dans la CAF même, pas dehors, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. C'est vrai que vous savez que moi je suis créatrice de contenu et les créateurs de contenu en ce moment ils sont vraiment pointés du doigt parce qu'apparemment on est des voleurs, des influenceurs, on arnaque les gens, on joue sur leurs émotions pour qu'ils puissent acheter du coup les produits que l'on met en avant, que ça soit nos produits ou même des partenariats. En fait on est des diables si j'écoute bien ce que l'on dit sur nous en ce moment. Cependant en fait je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui regardent les créateurs de contenu qui sont des diables que du contraire, et on n'en parle pas assez entre les gens qui menacent, les gens qui insultent, les gens qui harcèlent et là dans le cas précis les gens qui profitent de leur position, de leur travail et d'avoir des informations sur les influenceurs créateurs de contenu en question pour pouvoir les humilier, les menacer et les intimider. Et moi ça a été mon cas parce que j'ai eu un échange de paroles avec une agente CAF de la Martinique concernant des informations confidentielles de mon dossier. C'est juste lunaire, juste ce que je viens de vous dire les filles, c'est juste la folie. Je vais commencer tout de suite et maintenant, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajafit et sans plus tarder, c'est parti. Tout commence à cause d'une vidéo. Celle-ci qui s'appelle Pas d'amis pauvres. Vous savez, si vous déambulez sur YouTube depuis un petit moment, les créateurs de contenu de cette plateforme pour choisir leur titre vont utiliser du putaclic ou des fois vont en fait trouver des synonymes à ce qui se passe dans la vidéo, faire un clin d'œil à ce qui s'est passé dans la vidéo pour choisir le titre, faire un jeu de mots, enfin bref. Et c'est ce que j'ai fait du coup pour choisir le titre de cette vidéo. Et de toute manière, les personnes intelligentes dotées d'un cerveau, quand elles ont vu la vidéo et me connaissant, vous me connaissez déjà, que je ne disais pas dans cette vidéo que je ne voulais pas d'amis pauvres. Les filles, mon background que moi-même j'ai mis en ligne lorsque j'étais dans mon ancienne vie, dans mon ancien couple avec mes deux premiers enfants, Joshua et Ariel. En fait, je suis pas une personne comme cela. Je vous expliquais juste les filles qu'il faut choisir ses fréquentations. D'accord? Moi personnellement je ne pratique pas l'hypergamie amicale, c'est-à-dire le fait de choisir des personnes qui sont au-dessus socialement de moi. Je suis pas du tout comme ça. Cependant depuis maintenant, bon, allez, une année et demie, j'ai décidé juste de m'entourer et de discuter, d'avoir des échanges avec des personnes qui ont la même niaque que moi. C'est-à-dire que moi les filles, je vais avoir des problèmes, je vais pleurer, je vais m'énerver, je vais être désespérée. Cependant, je vais me relever, sécher mes larmes et trouver des solutions. Et moi, je refuse d'être avec des personnes qui pleurent toute la journée sur leur sort. Oui, j'ai pas d'argent, j'arrive pas, je trouve pas de travail, etc. mais qui ne font rien pour changer leur situation et qui sont dans la profitation. C'est tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et je vous expliquais un petit peu mon background, comment moi j'ai grandi, dans quel milieu et qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai absolument pas enfoncé quelconque catégorie socio-professionnelle. Il faut savoir que quand j'ai tourné cette vidéo également, les filles, j'étais à la période où j'avais récupéré mon SIRET pour les personnes qui suivent un petit peu la story time concernant Ajafit et les problèmes que j'ai eu de manière administrative. Donc j'avais récupéré mon SIRET, je pouvais refaire des vidéos, être payée pour ça en toute légalité, pardon, c'est les enfants. Je pensais vraiment les filles que j'allais reprendre ma vie d'avant. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo parce que j'étais persuadée que tout allait recommencer pour moi et je vous donnais du coup un retour sur expérience par rapport à mes interactions sociales. Partant de ce postulat, reprenons l'histoire qui nous intéresse. Un jour, peut-être quelques semaines après avoir posté cette vidéo, ou quelques mois, ou en tout cas j'étais toujours enceinte, et bien enceinte d'ailleurs, mais je ne l'avais pas encore annoncé sur les réseaux sociaux, je reçois un message et je vois que le message c'est un pavé. Donc quand je commence à voir le message, je me dis mon Dieu, peut-être que c'est une doudou qui est en détresse, parce que je parle avec beaucoup d'entre vous concernant votre situation familiale avec votre chérie, quand vous êtes en détresse, vous n'avez pas de travail pour certaines, comment monter une micro-entreprise pour avoir un complément de revenu, ou même concernant le régime. Donc je me suis dit en fait que j'allais me poser pour regarder ce message. Pour des raisons juridiques, je n'ai pas affiché juste ici
son message parce que je n'ai pas son autorisation, mais la loi m'autorise à raconter mon expérience, donc je vais vous transcrire en fait ce qui a transparu dans ces échanges. Quand elle a commencé par laisse-moi te dire, quand on dit laisse-moi te dire ici, ou un homme regarde, ça veut dire que la personne va te démarrer. Clairement, elle va te remettre à ta place, et il y a beaucoup le concept de vouloir remettre à la place les gens en fait. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, le fait de vouloir faire les gens rester tranquilles. J'ai remarqué ça. Et donc elle me fait oui, regarde Aïka, je te suis, je ne te déteste pas. Cependant, c'est vrai que la vidéo pas d'amis pauvres que tu as postée, que j'ai regardée dans son entièreté, m'interpelle. C'est une menteuse, elle n'a pas regardé cette vidéo dans son entièreté. Et là, elle me fait comprendre que en fait, elle travaille à la CAF de la Martinique, qu'elle a eu l'occasion de traiter mon dossier. C'était une très mauvaise chose d'ailleurs de me donner cette information, parce que c'est ça qui m'a mis sur la voie de qui était cette personne. Et donc, elle me dit qu'elle est un peu interpellée par cette vidéo compte tenu de ma situation. Et là, elle commence à dire, premier point, tu n'as pas travaillé depuis fin 2020. Ben oui, Aïka n'a pas travaillé en tant que salarié depuis fin 2020. Pour être précis, je travaillais à la sécurité sociale au service tracing. Il me semble que j'ai travaillé 3-4 mois pour cet organisme. Après, j'ai arrêté parce que malheureusement, mes relations qui ne l'étaient plus, mais qui étaient très tendues avec mon ancien compagnon, ne me permettaient pas de continuer ce travail. Il ne m'aidait pas dans tout ce qui était logistique, du coup, avec les enfants. Donc effectivement, elle dit va, mais qui ne sait pas ça ici? Je le dis clairement les filles, c'est ça le pire. Et en plus je vous disais, quand on est en micro-entreprise, on est chef d'entreprise, on peut toucher son pôle emploi à 100% quel que soit notre chiffre d'affaires. Quand on est en catégorie D, je vous ai dit tout ça, je vous l'ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui ment. Elle poursuit en détaillant toutes mes aides. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave et à quel point en fait elle transgresse les qualités que l'on demande pour travailler dans un centre pareil, dans une administration pareille. Désolée, j'en perds mon latin et mon œil il en tremble. Discrétion, secret médical, déontologie, secret professionnel. Elle a tout brisé au nom de quoi? Au nom des réseaux sociaux et au nom d'une personne en fait qu'elle ne pouvait pas piffrer parce que j'habite aux Antilles ou que j'étais avec des Antillais ou que. Et ça c'est quelque chose que vous devez régler avec vous-même. Je représentais quelque chose que l'on voit beaucoup ici. Des femmes qui sont abandonnées, des femmes qui s'occupent toutes seules de leurs enfants et même des fois qu'ils habitent avec cette personne-là, toujours à se débrouiller pour aller chercher à manger, pour payer les factures pendant qu'on est avec une personne qui ne fout rien. C'est pour ça en fait que vous me détestiez. Mais c'est à vous de faire bien les choses pour que les choses changent également et de ne pas s'en prendre à des personnes qui sont dans cette situation-là. Enfin bref, elle a commencé à détailler toutes mes aides les filles. Donc APL. Il y avait l'allocation de soutien familial qui m'a été donnée du coup par l'assistante sociale de la CAF quand je suis arrivée ici. Elle m'a contactée spontanément. Allocation familiale parce que j'avais 2 enfants et à l'époque je ne sais pas si j'avais déjà la prime d'activité, mais en tout cas le revenu minimal. Et les filles, vous savez quoi, j'en ai pas honte d'avoir eu ces aides là parce que j'ai eu un problème. Je me suis retrouvée dans une situation compliquée, en plus de cela dans une maison qui cassait mes appareils de travail. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Et si les filles, pour vous en sortir, vous avez à faire ce genre de choses, je vous encourage. Dès que vous avez un problème, vous appelez les différents organismes du coup pour obtenir de l'aide. Le fait aussitôt que vous compreniez que vous commencez à avoir des problèmes. Moi personnellement, je préfère avoir fait appel à la CAF que de commencer à vendre mon corps, que de commencer à vendre de la farine ou de commencer du coup à continuer à faire ce que je faisais mais au noir pour que quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, on l'a vu, j'ai eu un contrôle CAF d'avoir une ardoise de 10 000 €. Non, je n'ai pas envie et j'ai pas fait ce choix-là. Les filles couraient partout parce que je sais que c'est pas facile, surtout là, il y a l'inflation en ce moment. C'est vrai que moi je le sens pas trop parce que la vie est déjà chère ici, mais vous devez courir pour avoir de l'aide. Resto du cœur, chèque alimentaire, chèque énergie. N'ayez pas honte de ce genre de mégères qui essayent de remettre les gens à leur place, de rabaisser les gens alors qu'elles travaillent dans le social en fait. Et ça, encore une fois,
c'est pas quelque chose que j'ai caché. Lors de cette vidéo, je vous disais en fait que je sortais de l'enfer, j'avais eu des problèmes administratifs, que là ça commençait à se régler par la grâce de Dieu et que j'ai dû faire appel à des aides auxquelles je n'avais pas envie de faire appel. Donc tu travailles à la CAF, tu attribues des aides, tu aides du monde, mais après tu veux shamer, tu veux faire les gens avoir honte d'avoir eu besoin d'aide. C'est lunaire. Vous savez, si elle se serait arrêtée là, avec le pic concernant ma grossesse à la fin, franchement, j'aurais même rien dit du tout. Je m'en fous, parce que je suis dans mon droit. Cependant, le point qu'elle a touché par la suite m'a prouvé en fait que c'était une requin, une haters, une attasse, tout ce que vous voulez, en fait, qui attendait la mauvaise virgule pour me tomber dessus. Elle me dit, je cite, plus ou moins avec des modifications, que moi, AIKL, je dis vouloir que fréquenter des bourgeois ou des gens de la haute. Quand est-ce que moi, AIK, j'ai dit ça? Jamais de ma vie, j'ai dit ça. Jamais de ma vie, j'ai dit ça. Jamais de ma vie. Je sais d'où je viens. Je sais d'où mes parents viennent également. Ils ont eu des grosses difficultés quand je suis née pour après avoir une entreprise qui a généré des millions, pour avoir des problèmes par la suite. Je sais d'où je viens. Et je sais que le portefeuille de quelqu'un ou le statut de quelqu'un ne va pas en fait cataloguer ou décrire ce qu'elle est vraiment. Je sais d'où je viens. Encore une fois. Donc c'est une phrase qui ne sortira jamais de ma bouche, que je n'ai jamais tenue dans la sphère privée et que je ne tiendrai jamais sur les réseaux sociaux et que je n'ai jamais tenu. Je poursuis. Comment ça se fait que tu dis vouloir fréquenter que des gens de la haute alors que ton ancien compagnon, le père de tes enfants, de Joshua et Ariel, est en prison? Donc elle a commencé à parler de la situation carcérale de mon ancien compagnon pour en fait émettre une interrogation d'après, c'était une question de rhétorique sur le fait que moi, en fait, je me mets à bomber le torse pour fréquenter des gens bourgeoises. Et là, je me suis dit, oh là, c'est ce que je me suis dit. Pourquoi? Parce que en fait, elle a trouvé, et je pense que ça se voit assez facilement, quel est mon point faible? Mes enfants. Joshua, Ariel et maintenant Mimi qui est dans le lot. Pourquoi? Tout simplement en fait, qu'est-ce que ça me concerne que mon ancien compagnon y soit où il est? Du coup, et c'est vrai, puisque malheureusement quand il y a ce genre de choses qui se passent, étant donné qu'on a des enfants en commun, il y a un ticket qui est mis sur le dossier de la maman. Et comme j'ai dit à mon ancien compagnon, tu vois, quand tu as des enfants, il faut faire vraiment attention parce qu'il y a des informations qui peuvent suivre les enfants. Mais qu'est-ce que moi j'ai à faire dans ça? Puisque je ne suis plus avec mon ancien compagnon depuis un bon moment, depuis 3 ans, presque 4 ans maintenant. Et que surtout les filles, étant donné qu'elle travaille à la CAF, qu'elle avait accès à mon dossier, elle pouvait bien voir que moi, mon dossier, c'était un dossier Martinique et que mon ancien compagnon, c'était un dossier hexagonal, un dossier de France hexagonal qui était là. Et que surtout, de surcroît, elle savait que j'étais enceinte parce qu'elle m'a lancé un pic, comme je vous l'ai dit, à la fin. Et je ne pouvais pas être enceinte de mon ancien compagnon qui était en métropole. Donc, elle savait très, très bien, en fait, que je n'étais plus en contact avec lui. Mais pourquoi tu vas m'attaquer par rapport à sa situation à lui si je suis pas avec lui? Parce que comme elle parle de situation carcérale, toute personne se dirait ouf, heureusement qu'elle s'est séparée de lui. Pourquoi tu veux me faire comprendre? Ouais, non. En fait, parce que tu voulais t'attaquer à mes enfants, parce que tu sais très bien que c'est mon point faible, comme chaque maman qui se respecte en fait. Et je vais pas vous mentir qu'à l'époque, c'est là où le harcèlement de Joshua s'intensifiait. Et j'ai pris la décision, en dépit de mes pleurs, de mes larmes, également de mes disputes avec mon chéri quand je lui ai raconté tout ça dans un état mais de frénésie. C'est ce point-là en fait qui m'a mis en frénésie parce que si ça sortait et qu'on humiliait Joshua par rapport à cela, ça aurait donné des catastrophes le concernant. Et comme je vous disais il y a quelques secondes, mon chéri, je me disputais avec lui parce que lui, il avait déjà
Et comme je vous disais il y a quelques instants, je me disputais avec mon chéri parce que mon chéri, lui, il avait déjà fait tracer l'adresse IP pour tenir la fille en fait. Pour demander à son mari justement si c'est normal de faire ce genre de choses. Qu'on traite les dossiers, qu'on ne traite pas les dossiers et qu'on reconnaisse en fait les dossiers à cause des prénoms. Non, on n'a pas à faire ce genre de choses. Mais moi, j'ai décidé de faire profil bas pour amour, par amour pour mes enfants. Parce que je me suis dit, il y a des enfants de la commune qui voyaient mes vidéos, même qui menaçaient Joshua à dire ouais, ta maman qui fait des vidéos, qui rira le dernier, combien de trucs. J'ai dit non. Sur ce point-là, pour le moment, je dois faire profil bas parce que Joshua se battait trop. C'est-à-dire que tous les jours, c'était au moins 2 bagarres par jour. C'était du harcèlement incessant. C'était des menaces, combien de trucs auprès de ses sœurs, etc. Je me disais non. Il faut que, en fait, cette information, elle reste là où elle est pour le moment. Surtout que, en fait, cette femme, vous savez, ce sont des femmes un petit peu des clientes de Loulou Chaussures. Loulou Chaussures, en fait, c'est un magasin super sympa. Ici, en Martinique, on peut trouver des robes de dames fleuries, en fait. Vous voyez, ce genre de dames qui se donnent des genres, qui sont des bonnes dames, qui sont bien sur tout rapport, qui ont des petits travails administratifs, même si ce sont des bons travails, excusez-moi, pardon, et qui ont leur voiture payée par traite de crédit, qui sort du concessionnaire. Ces genres de femmes-là, en fait, qui se croient plus haute que tout le monde. Ce genre de femmes-là, je pense que vous savez de quoi je parle. Notamment les personnes qui habitent en Martinique. Ce genre de femmes-là qui se croient au-dessus, en fait, qui ne te disent même pas bonjour, se vanter de dire, mais en fait, Aïka, si j'étais méchante, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis un commentaire en anonyme. Ok, en anonyme sous une de tes vidéos YouTube. Mais qui tu es? Parce que moi, on me reproche de ne pas être transparente, de ne pas être dans l'humilité. Soit, imaginons que je suis dans cette situation-là. Est-ce que toi qui travailles dans le social, et c'est pas la seule, parce que je sais que c'est arrivé à d'autres personnes en hexagone notamment, toi, qu'est-ce que tu es en fait? Une dame qui est dans le social, qui rigole des situations des gens. Parce qu'elle était en train de dire, oui, mais Aïka, tout le monde est au courant de ta situation en Martinique. Et pas parler, mais un petit peu ricaner sur certaines autres créatrices de contenu qui se trouvent aux Antilles, qui laissent paraître une vie qui n'est pas vraie. Qui es-tu? Tu penses que tu es quoi en fait? Tu es rien du tout. Tu es pire que tous les influx voleurs qui existent sur cette toile en fait. Surtout s'attaquer à un sujet, encore une fois, et je l'ai assez développé précédemment, qui va atteindre mes enfants. Que moi, tu me dis, je touche ci, je touche ça, je touche ci, je touche ça. Si c'est une honte, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que mon ancien compagnon et sa situation qui est un petit peu honteuse pour des enfants ont à faire dans ça en fait? Rien. Rien du tout. Et c'est ça le problème sur les réseaux sociaux. Vous reprochez telle chose à tel créateur, cependant vous regardez-vous comment vous êtes, comment vous parlez, comment vous exprimez, comment vous menacez les gens. Il n'y a pas longtemps les filles, encore une dame qui est censée pas être dans le social mais être dans le milieu médical me menace d'un bad buzz alors qu'elle est infirmière et qu'elle soigne la population en fait. Vous êtes rien du tout. Et par la suite, les filles, bien évidemment, elles m'ont envoyé un petit pic que moi, j'ai pris comme un pic. Et puis après, elle s'est excusée parce qu'elle ne savait pas. Désolée, ça me rend folle en fait. Elle m'a dit, félicitations pour ta grossesse alors que je ne l'avais pas annoncé. Comme je vous ai dit, à ce moment-là, j'ai fait profil bas. J'ai dit, mais est-ce que tu es sûre d'avoir regardé la vidéo? Elle me fait mine de oui, j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout et ça m'a fait mal au cœur pour les infirmières, ça m'a fait mal au cœur pour les dames de ménage qui se saignent, etc. Et sache que, en gros, en fait, quand j'ai eu mes problèmes administratifs, les filles, je vous ai dit, j'ai rien laissé transparaître, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais également dans ma vie. Rien ne voyait, j'avais toujours ma voiture, j'ai pas vendu ma voiture, je mettais toujours de l'essence dans ma voiture, je faisais toujours des grosses courses, j'achetais des choses pour mes enfants. Donc c'est vrai que ça laissait transparaître une impression que tout allait bien et donc elle a dit que si la CAF s'aperçoit d'une manière ou d'une autre que ce que je déclare
n'est pas vrai, étant donné qu'on m'avait redonné des appels et qu'on m'avait donné un revenu en plus qui ferait un petit contrôle et que je serais pénalisée étant donné que je devrais tout rembourser et que je risquais d'avoir une amende. Et c'est comme ça que j'ai su en fait que j'allais bientôt avoir un contrôle. Mais moi je n'ai jamais menti à la CAF et je n'ai jamais menti à mes doudous. Quand ça allait, je vous l'ai dit. Quand ça allait pas, j'ai pris le temps pour vous le dire parce qu'effectivement il y avait ce côté masculin de se dire mon Dieu, j'ai des problèmes quoi au niveau de mon travail, j'ai des problèmes au niveau financier, c'est compliqué, je peux plus travailler, voilà. Alors que moi qui étais dans un commencement de réussite et j'avais surtout pas envie qu'il y ait certaines personnes, certaines doudous qui me prennent en pitié, qui commencent à vouloir me faire des dons. Pour moi, je voulais absolument pas que ça se passe comme ça. Chacun a ses problèmes et on est là les filles juste pour kiffer ou pour avoir des produits de qualité comme vous le connaissez, ou les filles où vous donnez juste de ma personne à travers la perte de poids en fait. Je ne suis pas là pour commencer à être dans la mendicité, même si moi je ne critique pas les autres influenceurs ou les autres créateurs de contenu qui font des cagnottes à des fins personnelles ou pour des projets sur les réseaux sociaux. Non. Et c'est que maintenant que je vous explique tout ce qui s'est passé. Mais quand ça s'est passé, je vous l'ai dit, sans rentrer dans les détails. Assumez que vous n'aimez pas les gens, bloquez, mettez en masqué et suivez vos youtubeuses préférées. Mais les filles qui se trouvent aux Antilles, les créatrices de contenu, ne rigolez pas, ne ricanez pas de ce qui m'est arrivé, parce qu'on ricane de vous. Je vous explique. Parce que quand j'étais en train d'essayer de lui caresser le pelage dans le sens du poil, à cause de mes enfants, et que je ne voulais pas que cette information sorte, elle m'a fait comprendre, Aïka, tu n'es pas la seule. Si tu savais le nombre de filles qui font genre, mais en réalité, quand tu vois leur dossier, qu'est-ce qui se passe, je pense que tu te sentirais rassurée ou quelque chose comme ça, parce que je n'ai pas mon téléphone sous la main. Une dame qui travaille dans le social, une dame qui a un enfant, parce que quand on s'est envoyé des audios, parce que je devais aller jusque là pour que cette information, au moment où on était en train de parler, reste entre nous, entre personnes qui traitaient mon dossier de la CAF. J'ai entendu sa fille pleurer et puis elle disait, ah désolée, je suis avec mon bébé aujourd'hui. En fait, dame de la CAF qui travaille dans le social et qui est maman. Je sais pas si vous en rendez compte. Moi, c'est vrai qu'après cette histoire, j'ai réfléchi, j'ai re-regardé ma vidéo, j'ai demandé l'avis à mon chéri, à ma soeur. Ils m'ont dit, mais attends, tu laisses cette folle là où elle est et tu descends à la CAF et tu vas à la gendarmerie. Je me réserve le droit de faire cela. J'ai encore les messages, j'ai l'adresse IP, j'ai le nom et le prénom de cette femme-là, ainsi que son adresse. Je me réserve le droit de porter plainte contre elle. Et encore une fois, quand il m'arrivera ce genre de situation, je n'attends même pas que la plainte arrive aux oreilles de votre employeur. Je vais chez votre employeur pour vous leur demander si c'est normal ce type de comportement. En fait, je me suis quand même excusée parce que je me suis dit, peut-être qu'elle a vraiment mal compris en fait. Peut-être que c'est moi, surtout que moi je parle souvent en rigolant. Je me suis dit peut-être que je me suis mal exprimée, même si je me répète beaucoup. Et je me suis excusée à travers une vidéo en disant que moi je disais pas ce genre de choses, que moi je voulais discriminer personne, que dans la vie on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous les mêmes possibilités. Moi je n'aurais pas les possibilités de rester à la maison en ce moment et de gagner ma vie à minima si je n'avais pas les réseaux sociaux. Tout le monde n'a pas l'opportunité en fait d'avoir autant d'abonnés que j'ai, même si j'en ai pas tant que ça. Quand on regarde bien, tout le monde n'a pas cette opportunité là. Mais vous savez quoi les filles, je regrette d'avoir fait ces excuses là, parce que quand j'ai fait ces excuses là, déjà toutes les doudous n'ont pas compris, parce que je me dis mais attends, ton discours il était clair, net et précis. Peut-être que le titre était un peu tendancieux, mais on a l'habitude, on a compris. Mais au-delà de ça, je regrette d'avoir présenté mes excuses, parce que moi quand on me rabaisse, vous n'êtes pas là à dire ça se fait pas. Je vais dire un exemple net et précis que j'ai là depuis bientôt 4 ans, quand Kevin Aubin m'a insulté
publiquement à faire comprendre ah mon maquillage ceci, mon maquillage cela. Il n'y a pas des autres influenceurs qui ont liké la vidéo, qui ont dit bravo parce que on les encensait dans cette vidéo. Il n'y a personne en fait qui a dit quoi que ce soit, alors que sans équivoque on me rabaissait moi et Make-up Chic, les proies faciles du YouTube Game Black. Personne n'a dit quoi que ce soit. Quand on me rabaisse, tout le monde est en train d'applaudir, tout le monde est en train de dire ouais, il faut la remettre à sa place, cette salle africaine, nanati, nanana, tatati, tatata. Donc, en fait, vous savez quoi, je laisse la vidéo, mais en fait, je retire mes excuses parce que tout le monde a compris ce que je voulais dire. Donc les filles, on arrive à cette fin de cette story time. Les filles, j'ai été un petit peu dans l'émotion parce que pour moi, on ne peut pas faire ce genre de choses. Moi, j'ai travaillé en tant que chargée d'assistance. Et vous savez, j'ai traité des dossiers très épineux. Ou du coup, du fait qui s'était passé et même du dossier, bref, de plein de choses, on comprenait certaines choses par rapport à la vie de certaines personnes très influentes, de stars, de politiques, de personnalités du divertissement. Mais est-ce que vous m'avez vu même commencer à faire des story time en parlant de ça, en disant ben je ne cite personne, je ne dis rien, si vous comprenez c'est vous, ou même à donner des indices? Non. Parce que en dépit de mes qualités et de mes défauts, et j'en ai des défauts, j'ai une conscience professionnelle. Même si je ne travaille pas pour ces organismes encore, même si je ne pense pas retravailler avec ces organismes en France, parce que si je pars en France demain si Dieu veut, et ben c'est pas avec eux que je vais travailler dans l'assistance, je vise une autre entreprise. Je garde toujours ce respect de la vie privée, d'informations personnelles, d'informations médicales. Je lui ai dit mais attends, quand elle m'a parlé de ma grossesse, je lui ai dit mais attends, déjà pour commencer, qui t'a dit que ma grossesse se passe bien? Des mauvaises, ça m'étonnerait même pas qu'elle ait fait écouter mes audios qui étaient dans la détresse, parce que les filles, je ne voulais pas qu'on parle de cette situation carcérale à ses collègues. Comme a dit, tout le monde était au courant de ta situation, Aïka, à la cave de la Martinique. Dieu merci, je me suis relevée. Pour être honnête avec vous et transparente avec vous, à ce jour, je ne touche que 500 et quelques euros de la cave que je n'ai plus touché depuis plusieurs mois parce qu'ils fonctionnaient pour rembourser une dette que j'avais eue. Du coup, par rapport à leurs calculs, juste grâce à ces vidéos que je fais, grâce aux produits que je vends, grâce aux prestations que j'ai créées ou que j'ai inventées en fait, grâce aux prestations que je propose afin que certaines femmes se dépassent et soient la meilleure version d'elles-mêmes. Je travaille d'arrache-pied et en plus de ça, je travaille dans la légalité les filles. Et c'est ça la meilleure réponse à ce genre de mégère, enfant de Satan. Et je ne reviendrai pas sur mes mots et je ne m'excuserai pas. Donc les filles, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça va être la dernière story time de ce calibre-là. Où on parle un petit peu de polémique, de choses désagréables. Après, ça sera que du fun et que en fait... pour s'inspirer, pour profiter, il n'y aura que ça. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.